Bonjour mes chers élèves, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une révision du projet 1, séquence numéro 3 pour les premières AM toujours. قبل ما نبداو أعزائي التلاميذ ما تنسوش الاشتراك في القناة. Alors, le deuxième trimestre, on a le projet 1, séquence numéro 3, شنو هي vivre le sport. هنا premièrement, on a le champ lexical. أي بعض المصطلحات هادو تستحقوهم ولا يعاونوكم في هذه la séquence. Donc, on va essayer de les traduire. On a les noms, الأسماء et les verbes الأفعال. وش معناتها le sport كامل نعرفوا le sport c'est الرياضة, la marche c'est المشي, le corps الجسم, la santé c'est الصحة, une activité نشاط, un exercice تمرين, le cyclisme هو ركوب الدراجة, le jogging c'est الركض, les mouvements c'est الحركات, une équipe c'est فريق, la circulation du sang هي الدورة الدموية, les maladies الأمراض, le cœur عندنا veut dire معناتها القلب, la prise de poids c'est زيادة في الوزن, une force physique هي قوة بدنية, l'obésité شفناها déjà c'est السمنة, l'énergie c'est الطاقة. Donc هذه يعاونكم بزاف كي تكونوا vous allez écrire une production écrite par exemple sur le sport, نقولوا بلي الرياضة هي نشاط بدني, donc on a une idée ou des mots que le sport est une activité physique très importante pour le corps. D'abord, elle est excellente pour le cœur, etc. Voyez, donc on a quelques verbes. هنايا الأفعال اللي هي courir, الجري, marcher c'est المشي, sauter c'est يقفز, se fatiguer معناتها يتعب, travailler c'est يعمل, suer c'est son synonyme c'est transpirer يعرق, respirer c'est يتنفس, entraîner يتدرب, pratiquer يمارس. On a tenu des adjectifs أي الصفات. عندنا excellente c'est ممتازة, rapide c'est سريعة, physique c'est جسدي بدني, bonne c'est جيدة, sain صحي, fort, c'est قوي. Donc ça c'est des mots, c'est un champ lexical, المجال القاموسي pour la troisième séquence. Donc on va passer pour la prochaine ou la deuxième leçon, c'est l'expansion du groupe nominal. Donc qu'est-ce que ça veut dire la relative par qui? Donc, شوفنا في l'expansion du groupe nominal déjà dans le premier trimestre, on a vu les déterminants, on a vu aussi le complément du nom, les adjectifs, attributs et épithètes. Maintenant, on va voir la relative par qui, وش معناتها هي الجملة الموصولة بالاسم الموصول الذي. Qui, ça veut dire الذي. Donc, on a la relative par qui, donc الجملة الموصولة بالاسم الموصول الذي introduit par le pronom relatif qui sert à préciser un nom. Donc هي توضح, elle précise un nom, الاسم. هذاك الاسم, ce dernier est appelé l'antécédent. Donc الاسم الذي يأتي قبل le pronom relatif qui, donc on l'appelle l'antécédent. Donc هذه هي la relative الجملة الموصولة, هي تضيف ولا توضح إلى الاسم الذي يسبقه هو l'antécédent. Donc عندنا l'exercice هنايا, on va voir هكا تفهموا bien. Souligner la proposition relative et entoure l'antécédent quand cela est possible. Donc سطر la proposition الجملة الموصولة et entoure وأطر l'antécédent السابق quand cela est possible إذ كان هذا ممكنا. عندنا la première phrase, j'aime cette maison qui me rappelle mon enfance. Donc أحب هذا المنزل الذي يذكرني بطفولتي. عندنا الجمع هنا c'est le verbe, cette c'est un déterminant, on a maison c'est un nom, نجو نشوفوا le qui. حنا toujours dans la phrase نجو directement le qui اللي هو pronom relatif, le PR. donc أي الاسم الموصول on l'entoure. Donc الجملة الموصولة ou la proposition subordonnée relative تبدا le qui. Donc on va هنا قال لك souligner, on souligne le qui, le pronom qui jusqu'à la fin de la phrase enfance. هذه هي tout ça c'est la proposition subordonnée relative PCPSR. Donc نجو الاسم اللي يجي juste avant le pronom qui, c'est l'antécédent, c'est maison, هو الاسم اللي يجي قبل الاسم الموصول يسموه السابق ou l'antécédent. Très bien.
Maintenant, la deuxième phrase. J'ai mangé la pomme qui était dans l'assiette. Donc, la même chose. Qui, on va entourer qui, c'est le pronom relatif. Le qui jusqu'à la fin de la phrase, c'est la proposition subordonnée relative, PSR. L'idji, l'ism, l'idji juste avant le qui, c'est la pomme, c'est l'antécédent. Même on peut poser une question, on dit qui était dans l'assiette, c'est la pomme. Donc, l'antécédent. Très bien. Maintenant, le sport est une école qui apprend l'estime de soi. Donc, riyada hiya madrasa tu'allimuna al-ihtiram ad-dat. Donc, هنايا qui, c'est le pronom, ism al-mawsoul, c'est le pronom relatif. Le qui jusqu'à la fin de la phrase, c'est la proposition subordonnée relative, PCR. Et le ism l'idji juste avant qui, c'est l'école, c'est l'antécédent. Donc, qui apprend l'estime de soi, c'est l'école. C'est ça l'antécédent. Et l'ism l'idji juste avant le pronom. Donc, la relative, la proposition subordonnée relative, comme ça vous allez mieux voir. On passe maintenant la prochaine leçon. On a les connecteurs d'énumération. C'est quoi les connecteurs d'énumération? La définition d'Yelham, ce sont des actions qui s'enchaînent. Donc, ça veut dire dans une ou dans un texte peuvent être reliés par un mot. Donc, donc c'est quoi les connecteurs? Ce sont des mots. Il y a كلمات تربط بين كلمة وكلمة واحدة أخرى ou une phrase avec une autre phrase فقرة واحدة أخرى. C'est ça les connecteurs. وهنايا d'énumération elles s'enchaînent, ça veut dire تتبع تجي أولا ثانيا troisièmement. Des fois on trouve d'abord, ensuite, premièrement, puis après, deuxièmement et enfin. Après, il y a plusieurs, etc. Hadouma, c'est des connecteurs d'énumération. Des fois, il n'y a pas les mots ou les connecteurs. Il n'y a que virgule. Premièrement, virgule. Le deuxième mot, virgule. C'est l'enchaînement. Donc, on va voir l'exemple. Emploie les connecteurs d'énumération au service du texte explicatif. Donc, nous utilisons les connecteurs le sport favorise le bon fonctionnement de l'organisme et maintient notre corps dans un excellent état. Donc, on commence toujours d'abord, la première. Deuxième, quand on saute la première phrase, la deuxième phrase, un appui, ça veut dire l'activité sportive accélère la circulation sanguine. Comme ça, vous allez mieux voir. Et débarrasser le corps des toxiques ou des toxines évacuées lors de l'effort. Ensuite, il retarde les effets du vieillissement. Toujours la dernière, le sport est un bon outil de partager, de s'intégrer et de se mesurer aux autres afin de vivre en harmonie. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Donc, on passe la prochaine vidéo, plutôt la leçon avant-dernière. Maintenant, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif, c'est des verbes irréguliers. Ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire leur radical change et en leur infinitif. Donc, c'est des verbes غير عادية ou la غير منظمة. Ça veut dire le radical ديالها ou la racine ديالها تتبدل à leur infinitif. Donc, des fois, nous avons leur infinitif en ER, des fois en IR, des fois en RE, des fois en DRE et des fois en WAR. C'est pas comme le premier groupe. Toujours, le premier groupe, l'infinitif d'Yelha, c'est des verbes qui se terminent par ER. C'est un verbe du premier groupe. Le deuxième groupe, c'est des verbes qui se terminent par IR. Donc, c'est le deuxième groupe. Par contre, le troisième groupe, des fois, nous avons en ER, des fois, nous avons en IR, des fois RE, des fois DRE et des fois WAR. Donc, nous faisons quelques exemples. Il existe 3 terminaisons par les verbes du troisième groupe. Voilà. Donc, on a des verbes qui se terminent par IR
On a des verbes qui se terminent par dre et on a des verbes qui se terminent par wa. Là, toujours, c'est des verbes du troisième groupe. Il faut les apprendre. Il faut tahafdouha. Donc, toujours les verbes qui se terminent par ir. Par exemple, sortir. Donc, quand on voit sortir, en relou, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, c'est un verbe du troisième groupe. La terminaison des verbes qui se terminent par ir ou ir dans le troisième groupe, toujours tkun s, s, s. Ça veut dire pour je, s pour tu, s pour t, il et elle. Nous, c'est en S, vous, EZ, il avec S, ENT. Les verbes qui se terminent par dre, comme apprendre, tout ça se termine avec S pour je, tu, S, il, D, nous, en S, vous, ED et il avec S, ENT. Pour les verbes qui se terminent par war, X, XT, en S, EZ et ENT. Donc, nous voyons comme des exemples, comme ça vous allez apprendre. On a des verbes, les verbes qui se terminent par ir. On a fait la catégorie. Donc, le verbe sortir. Je sors. Avec S, tu sors. S, il sort. T, nous sortons. En S, vous sortez. EZ, ils sortent. ENT. On a le verbe partir. Je pars. S, tu pars. S, il part. T, nous partons. En S, vous partez. EZ, ils partent. ENT. Vous voyez, donc les verbes qui se terminent par ir, tu as le troisième groupe, la terminaison diélan, c'est presque la même. SST, ONS, EZ, ONT, SSST, ONS, EZ, ENT. On a les verbes qui se terminent par dre. Par exemple, le verbe prendre. On a je prends avec S. Tu prends S, il prend D. Nous prenons, là tu te carrément, tous les nous prenons, vous prenez, ils avec S prennent, 2N, ENT. On a le verbe vendre, la même chose, je vends. S, tu vends, S, il et elle vendent, nous vendons, ENS, vous vendez, EZ, ils vendent, ENT. Les verbes vouloir, maintenant les verbes qui se terminent avec war. Je veux X, tu veux X, il veut T, nous voulons. On a tous les nous voulons, comme le verbe vouloir, on a c'est EU, on a c'est OU, nous voulons, vous voulez, et il avec S veulent. Tu as tous les EU. On a le voir, je vois avec S, tu vois avec S, nous. Ou plutôt, elle voit avec T, nous voyons, c'est avec Y, vous voyez, Y, il voit tous les O-I, E-R, T. Donc, il y a quelques verbes, il faut les apprendre par cœur. On a le verbe sentir, la même chose. On a le verbe qui se termine par ir, tu as le troisième groupe, je sens, on a S, S, tu sens S, ils sentent T, nous sentons en S, vous sentez EZ, ils sentent ENT. Le verbe mettre, je mets S, tu mets S, il met T, nous mettons de T en S, vous mettez de T EZ, ils, elles mettent de T ENT. Pouvoir, c'est comme le verbe vouloir, je peux. X, tu peux X, il peut T, ne pouvant, comme pouvoir, le verbe, vous pouvez et ils peuvent comme le premier pronom EU. Maintenant, il ne faut pas oublier le verbe être et avoir, c'est la même chose. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Un apocryphe pour faire le rappel. Maintenant, la remarque, on a certains verbes du troisième groupe qui se conjuguent de la même manière que le verbe du premier groupe. Donc, on a les verbes du troisième groupe, on a la terminaison IR, mais ils se conjuguent, on a quelques exceptions avec le E à dire la terminaison, tu as le verbe du premier groupe. Il y a E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Par exemple, offrir, j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent. On a accueillir, la même chose. Donc, offrir, accueillir, on les conjugue avec la terminaison. Tu as le premier groupe, c'est E. On a je cueille, ES, tu cueilles, E, il cueille,
nous cueillons, ONS, vous cueillez, EZ, et il cueille, ENT. Très bien. Maintenant, on a le verbe faire et aller et dire. Donc, aller, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, c'est un verbe de troisième groupe. On a faire, je fais, tu fais, il fait, nous faisons, faisons, on prononce faisons, mais ça s'écrit avec AI. Donc, AI, AI, kamel, AI, le troisième, les on. Donc, faisons, vous faites et ils font. Très bien, maintenant, dire, je dis avec S, tu dis S, il dit, t'es, nous disons, vous dites et ils disent. Donc, il y a la conjugaison, tu as le troisième groupe, il faut تحفظوها. Vous allez mieux conjuguer. Donc, je vous quelques exercices aux exemples. عندنا met les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif dans الأفعال بين قوسين في le présent de l'indicatif. On a la marche à pied, on a le verbe réduire, le taux du mauvais cholestérol. Donc la marche à pied, المشي على الأقدام, réduire, ça veut dire il. Donc il, ça veut dire tous les réduits avec T, c'est le troisième groupe. Donc réduit. Le taux du mauvais cholestérol. Donc, le cholestérol fait الدم. Le sport, devenir un excellent moyen de prévention. Donc, riyada, ça veut dire il au singulier. Donc, devenir, tous les devient, le IR, ça devient devient. On a aussi, ça change. On a une règle à appliquer pour apprendre. Là, il faut apprendre le verbe carrément. Donc, c'est un excellent moyen de prévention. Donc, voici la wiqaya mumtaza. On a la deuxième, c'est le sport rendre le corps plus fort et plus sain. On a rendre. Je connais le sport, ça veut dire il, tanik en singulier. Rend, ça veut dire rend le corps, le jism qawi wa sihi. Les problèmes de cas de santé s'accroître de plus en plus. Pour cela, il faut pratiquer une activité physique. Donc, les problèmes de santé, ça veut dire il au pluriel. S'accroître, ça veut dire tel mot ou la tzid. Donc, tous les s'accroissent. On a que le verbe il se change. Donc, de plus en plus, أكتر وأكتر. Pour cela, لهذا يجب ممارسة النشاط البدني. عندنا les jeux collectifs, apprendre à vivre avec les autres. Donc, الألعاب الجماعية, donc هنا c'est il au pluriel, ça veut dire apprendre, ou je connais apprennent avec deux N, E, N, T, à vivre العيش مع الآخرين. Les enfants, souffrir, on a deux verbes, souffrir et faire, de surpoids parce qu'ils ne font pas du sport. Les enfants, ça veut dire ils, au pluriel, tanik, souffre, donc souffre, E-N-T, من زيادة الوزن لأنهم, et faire, donc il, avec S, faire, tous les font, je venais déjà, pas du sport, riyada. On a la marche à pied, entretenir. Donc, le cœur, donc, le mashi ala al-qadamay, ça veut dire il, n'a au singulier, sans S, ça devient entretien, entretenir, tu dis entretien, le cœur, al-qalb. La dernière, le sport, permettre d'avoir un corps agile. Donc, riyada, c'est il au singulier. On a permettre, ça veut dire permet avec ET. Donc, permet d'avoir un corps جسم خفيف agile رشيق ونشيط. Donc, هذه هي التمارين. J'espère que فهمتوهم bien. Maintenant, on passe la dernière leçon اللي هي les signes de ponctuation ou la علامات الترقيم. وشنو هي la ponctuation? C'est un ensemble de signes visuels. Donc هي مجموعة من العلامات المرئية نشوفوهم d'organisation donc للتنظيم et de présentation للتقديم accompagne le texte, donc toujours تترافق النص المكتوب et qui permettent de séparer les phrases donc اللي تسمح بفصل الكلمات ولا الجمل. عندنا le premier
signe de ponctuation, c'est le point. اللي هو النقطة. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marque la fin d'une phrase déclarative ou impérative. Donc, هي تبين ولا توضح بلي c'est une phrase déclarative ou la impérative. Elle commence toujours par une majuscule, donc هايليك, et le point final, c'est le point. Je suis sorti, exemple, je suis sorti hier. Donc, خرجت البارح. هنا elle déclare, راهي تصلح que je suis sorti hier. خرجت الأمس. Donc, هنا, c'est une phrase simple, elle commence par une majuscule, la fin تاعها un point. Donc, le deuxième signe, c'est le point d'interrogation. Il y a علامة الاستفهام se met à la fin d'une phrase interrogative. Donc, هذه العلامة الاستفهام نضعها في آخر الجملة interrogative. Donc, كيف هي exemple comment vas-tu? Donc, هنا on pose une question. Comment vas-tu? كيف حالك? Automatiquement, نحطو le point d'interrogation هو علامة الاستفهام. Maintenant, le troisième, c'est le point d'exclamation, علامة التعجبية اللي راني مدتهاش هنايا. Donc, on va la faire. علامة التعجب, il marque ou il indique la surprise. Donc, هو يوضح ولا يوري une surprise. التعجب, la joie, الفرحة et la peur, الخوف. Exemple, c'est magnifique, هذا رائع. نديرو point d'exclamation. Donc, علامة التعجب. Bravo, هنا c'est la joie. نحطو point d'exclamation. علامة التعجب, c'est excellent. هذا ممتاز. Un autre point d'exclamation. La virgule هنايا sert, الفاصلة sert à séparer des mots d'une liste ou donc هذه تبين ولا تفصل الكلمات من القائمة ولا الأجزاء تاع الجملة. Donc la virgule هي تفصل بين الكلمة وأخرى donc في القائمة. كي تكون عندنا une liste قائمة donc هنا là on fait chaque mot l'autre on met une virgule. Elle sépare les éléments d'une énumération. Donc كما قلنا من قبل dans une énumération, par exemple, j'ai ou je veux pour réaliser un plat, je veux quelques ingrédients. Par exemple, la tomate, des virgules, ça veut dire premièrement la tomate, deuxièmement le basilic, troisièmement. Donc, je ne mets pas un premièrement, deuxièmement, donc je mets que virgule. Donc, je vois, on a déjà dans un exemple. Donc, on a l'exemple, je mange mon steak avec des carottes, virgule. Donc, أكل لحمي avec des carottes, بالجزر, les carottes, virgule, du riz, virgule, des piments et des pommes de terre, point. Donc, هنا, c'est une liste de mots. Elles sont séparées par une virgule. Très bien. Maintenant, les deux points, نقطتين, pour donner une explication dans un dialogue, précède une énumération. Donc هنايا لإعطاء ولا لإعطاء une explication توضيح في الحوار précède une énumération. Donc هنايا par exemple pour réaliser ce plat avec le même exemple لتحقيق هذا الطبق virgule il me manque quelques ingrédients. Donc يخصني بعض اللوازم 2 points. Des oignons, là je vais citer les mots ou les ingrédients. عندنا des oignons premièrement, virgule, du basilic deuxièmement, virgule, des tomates et de la farine. في الآخر نديرو un point. Maintenant le tiret et le dernier, c'est on le met au début de ligne ديرو بداية السطر. Il permet de distinguer donc هو يميز les interlocuteurs أي المتكلمين dans un dialogue في حوار. Exemple, je voudrais parler à Yasmine. Donc أريد التحدث إلى ياسمين. هاوليك le premier tiré, le deuxième tiré, ça veut dire c'est une autre personne اللي راح تجاوب. Un moment s'il vous plaît. Donc لحظة واحدة من فضلك. Donc هذا هو il sert le tiré. في الآخر, je vous dis au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.